De retour sur les ondes de la radio du cœur et télémavisionducœur.com. Ah, notre dernière chronique de cette émission, les apprentissages. Apprentis, trait d'union, sages. Pas parce qu'on est nécessairement sage, mais on peut amener des choses qui tendent plus vers la sagesse que vers la désinvolte, tout simplement. Accompagné de mon ami Goulven, cohabiter avec la nature. Salut Goulven, comment ça va? Ça va très bien. Heureux d'être là. Ah, ça me fait plaisir de t'accueillir et aujourd'hui, on va parler de terrain. Exactement. Et là, tu m'as emmené ça un peu avant la pause et je t'ai dit. Et là, j'aime ça parce que Goulven a toujours une question à me poser, puis je fais comme. Je sais pas. Et je disais, mais j'avais pensé m'acheter un terrain où il y a une montagne, où il y a du bois de montagne côté nord, pour me protéger de l'intempérie du nord. Parce que moi, dans ma logique, je disais, ben, si ça vient du nord, on va se protéger du nord avec une montagne. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à regarder, Goulven. Oh oui, il y a On y vraiment va. beaucoup de choses. Ah, ouais, moi, avant de commencer, j'aimerais offrir un cadeau à la personne, à la première personne qui pose une question aujourd'hui. Et ce cadeau-là, c'est simple, c'est que je lui propose 1 heure de séance coaching avec lui sur son projet, sur son terrain ou sur sa maison pour pouvoir répondre à ses questions et je lui offre gratuitement, alors que ça a une valeur de 150 $ ou de 97 €. Wouh! Donc, ça veut dire que derrière, c'est un vrai cadeau parce que je vais fournir du travail en préparation et en rapport pour vraiment fournir les informations. Donc, n'hésitez pas, je le rappellerai aussi à la fin. Mais Mais là, tu es sur Québec. moi, je suis sur Québec, mais on peut faire le rendez-vous sur Skype. OK, mais phew! Et, Ah, là, je me posais des questions, là. on peut faire le rendez-vous par Skype. Je fais en fait déjà des rendez-vous en Mhm. ligne avec mes clients. Et ça marche vraiment bien. Avec la technologie d'aujourd'hui, il suffit de partager notre écran. Ouais. Par exemple, là, si on est sur la recherche d'un terrain et tu me dis, écoute, moi, mon terrain, il est à côté de Québec, il est un peu au nord à tel endroit. Je fais, OK, vas-y, montre-moi. On va sur la carte, sur Google Maps ou Google Earth. Yes. Et on zoome, on voit la taille du terrain. Et puis, si je peux avoir quelques informations techniques sur ce qu'il y a sur place, pour l'instant, avec Google Maps, on va avoir uniquement s'il y a de la forêt, s'il y a d'autres maisons autour, s'il y a des routes. Et on peut passer simplement de l'image satellite à l'image plan, les cartes standards. Oui, c'est vrai. Mais, mais on peut après, une fois qu'on a la ville, une fois qu'on a l'espace, on peut très bien les demander à la mairie ou au département ou auprès de certains organismes. Je les connais bien mieux en France pour pouvoir consulter les cartes très très précisément sur qu'est-ce qu'il y a chez toi, sur les types de sol qu'il y a chez toi, ce genre de choses. Et surtout le niveau de hauteur, l'élévation entre le... Tu me parles d'une montagne, ça veut dire qu'il va falloir savoir où se trouve le point haut et le point bas. Parce que si moi j'arrive sur la carte et que je confonds sur la carte qu'est-ce qui est la montagne et qu'est-ce qui est le creux de la vallée, je pourrais très bien voir sur la carte en me disant ah ouais, elle est pas mal haute cette montagne et en fait c'est le creux de la vallée. Tu sais. Hmm. Donc faut savoir lire une carte aussi à ce niveau-là. Ça s'apprend assez facilement. Il suffit de le pratiquer. Et mais souvent c'est marqué l'altitude en mètres ou en ouais c'est souvent en mètres je pense quand même au Québec. Oui. La hauteur, l'altitude de la montagne. Donc ça permet de savoir quand même quel est le point culminant. Ouf, OK. Fait que moi, j'aurais fait ça comme tout bonnement de même. J'aurais vu une montagne, un terrain. J'aurais fait comme, ah, cool, merci pour ton terrain, combien? Et peut-être j'aurais eu quelques petits problèmes après à faire mon infrastructure. Ah, peut-être pas, si tu as un bon feeling, tu écoutes bien ton cœur, en général ton cœur il va te dire quelque chose de juste et d'intéressant, ou autrement il va te mettre à l'épreuve. Ça c'est vrai. J'aime bien, j'aime bien. Oui, il va se mettre à l'épreuve. Je pense qu'il y a moyen d'éviter en posant quelques questions, en faisant quelques recherches aussi, de peut-être trop se mettre à l'épreuve. Ouais, clairement, mais c'est tellement plus simple de se mettre à l'épreuve en étant accompagné. Tu sais, tu me parles de montagne, moi mon objectif c'est d'être un guide en habitat. Un guide, le terme de guide vient du principe que on veut monter en haut d'une montagne, mais on ne sait pas quel va être le bon chemin à Mhm. prendre. Donc on fait appel à un guide pour qu'il nous mène en haut de la montagne. D'ailleurs, si je peux me permettre de remettre ce mot-là au goût du jour, c'est pourquoi c'est un guide, c'est parce que je veux plus conseiller les gens, je veux plus dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, je veux plutôt les guider pour que ce soit eux qui deviennent autonomes Oui, dans leur effectivement. démarche pour pouvoir réaliser leur projet. Moi, je suis juste là à leur dire, écoute, là, s'il y a un précipice, je suis là pour pouvoir te ramener sur le droit chemin. Et si tu es bloqué parce que tu as peur et que tu es contre la paroi, je vais te motiver, je vais t'inviter à te dépasser, je vais essayer de comprendre et accueillir ta peur et te faire accueillir ta peur pour que tu puisses avancer.
Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Et Et c'est- j'adore ta philosophie de dire guider, guide avec les suggestions, les idées, toute la vision globale aussi de toute chose. Donc, oui, guider. c'est J'adore. ça. J'adore. Merci. Ouais, c'est merveilleux. Et on a un commentaire sur le chat de Sophie qui dit qu'elle vit dans un cul-de-sac, mais derrière son appartement, il y a un bois, puis elle est en train de vouloir faire le ménage pour accueillir les gens, nettoyer ça, puis accueillir les gens. Oui, c'est une bonne façon aussi de, quand c'est disponible, d'accueillir les invités. C'est un bel endroit. Ouais, très bonne idée. Est-ce que Sophie pourrait préciser qu'est-ce que c'est que le bois qu'il y a derrière et qu'est-ce qu'elle veut nettoyer? C'est quoi nettoyer le bois? C'est genre le parsemer pour pouvoir l'éclaircir ou c'est ramasser ce qu'il y a au sol? Parce que Donc, le bois qui est au sol, c'est intéressant de le laisser à la forêt aussi. oui, effectivement, effectivement. Donc, Sophie, le temps que le message se rende, si tu peux plus élaborer sur les commentaires de notre ami Goulven actuellement. Et là, ça fait bip bip aussi sur le Skype. On va aller voir s'il y a quelqu'un qui s'adresse à nous. Non. Ok, alors moi je continue du Yes. coup qu'est-ce tu me parlais de ta montagne. La chose la plus simple, comme je te le disais, c'est que on va, pour commencer le rendez-vous, on va aller directement sur Skype, à partir de Skype, on va partager l'écran. Et moi, je vais naviguer dans Google Maps et tu vas me dire, oui, bah là, du coup, tu vas voir mon écran sur l'ordinateur et je vais pouvoir zoomer exactement à l'endroit où tu souhaites aller t'installer sur le terrain. Et on va créer une nouvelle carte dans Google Maps et on va être capable sur cette carte, on va être capable de savoir où se situent les limites de terrain. Mhm. Et avec ça, on va ensuite importer cette carte, même dans SketchUp si on veut, pour avoir les altitudes. Et on va pouvoir faire un modèle de maison, un petit cube très standard. C'est pas vraiment important de faire le détail de la grosse maison, pour pouvoir le poser dans l'espace et se dire, est-ce que c'est le bon endroit? Et ce qui est magique avec SketchUp, c'est qu'en plus, on pourra même avoir la courbe du soleil sur toute l'année et toutes les heures de la journée. Oui, c'est Des ça. trucs, des J'ai un trucs qui chat fait qui vient de peur. sortir du garde-robe en faisant tout tomber. Ok. Excusez-moi, vive le direct. Je ne pas crier. Oui, je te remercie pour mes oreilles. Et les nôtres de tout ce qui écoute, tous ceux qui écoutent. Eh On ben, aurait dit un ours qui sortait du garde-robe, pas un chat. Oh, excusez-moi, mes amis auditeurs, mais j'ai vraiment fait le saut. Désolé. Ah, OK, non, la dame, elle parlait de faire un nettoyage dans son bois, mais énergétique et non point de vue boisé et aménagement. Donc, ah, ouais, ben, oui, ok. effectivement, si vous avez la Waouh. chance, faites-le en même temps. C'est quelque chose d'extraordinaire, oui. Là, on parle surtout aussi d'aménagement. Bon, moi, j'achète un terrain, Goulven, et sans prendre considération de rien, j'ai des arbres qui peuvent peut-être me nuire, là, OK? Dans la tradition ancienne, un peu, dernièrement, quand ce qu'on peut voir, c'est certains terrains, quand ils sont achetés pour construire ou mettre de quoi en place, disons qu'ils coupent beaucoup tout, là. Puis après ça, ils replantent des petits arbres, là. Ouais. Moi, ça me fait mal au cœur, honnêtement. On est obligé d'en couper sur où ce que je m'en retourne, là, parce que, bon, il était mort. Bon, c'était une bonne affaire aussi. Mais à quelque part, il y en a un qui était vraiment, bon, dangereux. Mais les autres qui sont là actuellement, moi, pas question que je les coupe, là, à moins que je vais construire alentour ou je vais faire de quoi qui n'est pas nuisible. Tu fais une Bon, cabane dans les arbres, sinon. ben, au pire. Mais de prendre en considération aussi, peut-être, quand on arrive à un endroit où il n'y a rien qui est mis en place, de peut-être regarder la végétation aussi et Clairement. ce qui peut se présenter pour mettre en place les choses, là. Pas couper n'importe quoi, n'importe comment, là. Alors, tu me fais un peu avancer dans mon explication, mais on peut aborder les arbres maintenant. Oui, c'est important de prendre en compte les arbres qui sont sur place. Tu me parles d'un arbre mort. Un arbre, il est pas programmé pour mourir. Donc, en général, s'il est mort en surface, il est toujours vivant au niveau des racines ou il est prêt repousser Repousser à côté. repousser à côté, ouais. C'est, quand tu vois une forêt, parfois, c'est pas une forêt de plein d'arbres différents, c'est parfois un seul arbre. Il y a eu des études scientifiques qui ont démontré ça, c'est complètement hallucinant. Et en grande partie grâce à la symbiose avec la mycorhize. La mycorhize, c'est la partie racinaire des champignons et qui permet de relier tous les éléments qui sont dans la forêt. C'est un Wow. peu le réseau Internet de. Hein, ouais, effectivement, hein? Ah, vraiment, vraiment, c'est vraiment le réseau Internet. Et ils s'échangent pas des fichiers vidéo, audio ou tu sais, des gens comme nous qui parlons à travers les tuyaux là. Eux, ils s'échangent les informations directement sur les ressources, où est-ce qu'il y a des ressources, où est-ce qu'il y a des feuilles mortes, où est-ce qu'il y a des branches qui sont tombées, avec les lombrics qui sont en train de retourner la terre, avec les différentes bactéries qui sont en train
de désagréger une partie des arbres pour pouvoir le redonner et redécomposer la chaîne moléculaire pour pouvoir renourrir les arbres, renourrir les plantes. Bon, je vais peut-être pas m'avancer trop dans Ah l'explication. non, mais c'est, écoute, c'est. Waouh, moi, j'étais comme. Non, Sophie, c'est pas un ménage énergétique. C'est pas des conseils énergétiques que tu vas faire, Goulven. C'est ce que. Parce que la dame a demandé quand est-ce que tu vas aller faire le ménage, faire le, chez nous, le soin. L'animateur va-t-il le faire chez nous? Comment il s'appelle déjà? Goulven, je m'appelle Goulven. Goulven. Alors, Non. je n'ai pas encore l'expérience de faire des soins énergétiques dans une forêt, moi. Ça me plairait vraiment. Je pense que je pourrais faire appel à un ami qui est en symbiose avec la forêt, qui serait parfaitement capable de faire quelque chose avec moi. Oh, j'en suis convaincu. Mais là, personnellement, j'arriverais sur la forêt. Je pense que déjà, juste ton attention, Sophie, d'être présent et d'accueillir ce qu'il y a dans la forêt et de placer ton amour au centre, je pense que déjà, ça, c'est quelque chose de très grand. Oui, effectivement. Après, on pourrait dire bien des choses, mais je pense que déjà là-dessus, c'est vraiment quelque chose de simple. Euh, pour revenir un peu sur l'histoire de la montagne, du choix, là, je commence à rentrer dans les détails techniques avec la carte où on insérait la maison dans cette carte qu'on aura pu mettre en 3D dans SketchUp. Ça, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on va pouvoir voir les formes, les ondulations, c'est-à-dire qu'on va avoir des crêtes, on va y avoir des creux dans la vallée. Alors, les creux dans la vallée, on voit que c'est entre le haut et le bas, mais il y a aussi sur les avancées des montagnes. Ici, on a quand même des montagnes qui sont plutôt anciennes, donc elles sont Mhm. presque quasiment arrondies. Il y a plus trop d'arêtes qui sont assez sévères. Mais on repère quand même que parfois, si on se place un peu en bas de la montagne et qu'on a une avancée, quand un bras de la montagne qui avance sur le côté gauche, par exemple, quand on a alors moi, quand je dis le côté gauche, c'est parce que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps la façade sud de la maison, au sud évidemment, pour avoir la croix illustrée, pour faire rentrer un maximum de lumière. J'ai du mal à pas concevoir ça autrement en fait. C'est euh, c'est tellement essentiel d'avoir à essayer de capter l'énergie solaire pour notre propre bien, pour la lumière, pour le chauffage dans la maison et je pense pour faire entrer la vie à l'intérieur de sa maison, quoi. Et puis en plus de ça, quand il y a beaucoup de lumière qui rentre dans notre maison, on oublie presque qu'il y a des fenêtres et ça nous fait comme un dedans-dehors. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment magique quand on parvient à réaliser ce genre de choses. Wow, oui, je suis en train d'imaginer, ouais, effectivement. C'est... Et il existe même des astuces pour pouvoir carrément enlever les portes, les grandes portes vitrées, les grandes portes patio, qu'on va avoir en façade sud pour pouvoir les ranger dans les murs. Pour qu'elle puisse carrément disparaître. Et on fait plus la différence entre l'intérieur de la maison et l'extérieur de la maison. Wow. Ça, c'est vraiment magique. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est magique. Et, Oh. et ce qui est intéressant avant d'aller choisir un terrain, c'est que là, je commence déjà à rentrer dans le détail de la maison avec les fenêtres, mais Ouais, dès qu'on ouais. a capté l'énergie solaire, dès qu'on a compris qu'il fallait quand même orienter sa maison en faisant attention aux arbres pour pouvoir dire, tiens, on peut mettre la maison sans avoir coupé tel ou tel arbre, Mhm. on est bien au sud, ok, bon, ça a l'air pas mal. Maintenant, le choix du terrain, est-ce qu'il est vraiment bon? Je vais voir. Soit on prend une application comme Sun Surveyor ou Sun Seeker sur les téléphones portables qui permet de Mhm. faire une réalité augmentée pour pouvoir savoir où le soleil va se lever en été et où est-ce qu'il va se coucher en été. Et dans le même moment, on peut très bien regarder, on va avoir trois courbes. On va avoir la courbe de l'été et on va avoir la courbe du soleil en hiver. Ce qui nous permet de savoir s'il y a des arbres qui vont être peut-être gênants. Est-ce que si on met la maison à tel endroit, est-ce qu'on va avoir des masques solaires? Et là, on va prendre notre téléphone, c'est assez impressionnant, on va avoir notre écran, et sur notre écran, en attendant, je l'explique, je vais le charger. On, on va avoir sur notre écran carrément la courbe du soleil en hiver, et on va se rendre compte, comme il y a l'appareil photo qui sera enclenché, on va voir s'il y a des arbres derrière. Alors là, si je vous montre, est-ce que tu vois bien, Mario? Avance un petit peu. Hop, là, on recule un petit peu. Ouais, parfait. Ok, là, il y a une courbe bleue Ouais. qui représente du coup la courbe en hiver. On voit le 21 décembre ici. Mhm. Et je ne sais pas si tu vois toujours, là, on voit la Là, courbe en ce moment. Ah, Ah! il n'a Oh, pas été de nage. Hop. Et
Et là, on a la courbe rouge qui est en plein été et la courbe jaune qui est la courbe Faudrait que du tu soleil en tasses un peu, on a juste le reflet de la fenêtre ou je sais pas quoi. Ah, attends un peu, recule côté gauche, côté droite. On Ouais, était inversé quand on était à ok. caméra, mais Je vous vais faire une savez, j'ai vidéo. réussi à avoir quand même les belles courbes, les amis. Mais c'est quand même le fun, on peut voir vraiment tout avoir. Avant c'était un truc vraiment impressionnant. Je vais faire rapidement un croquis pour comprendre, là. Putain, je crois qu'on est en train de sonner à ma porte, ça va pas ça va pas être facile. Avant, on faisait un croquis comme ça, et on avait toutes les courbes du soleil, et la courbe la plus haute, c'est la courbe en été, et la courbe en hiver qui est la plus petite. Et ben, il y avait quelque chose qui était quand même pas très très évident, c'est on courbait cette feuille-là, et on descendait et on regardait. On se disait, bon, alors cet arbre-là, telle montagne, l'immeuble Oui. en face, est-ce qu'il va nous gêner? Et là, on le redessinait à la main là-dessus. Mais c'était très approximatif. Et ça nous prenait du temps, fallait le faire à chaque endroit où on se déplaçait, il fallait refaire un plan. C'est ça, donc on étudie comme pas possible. Et là, avec nos téléphones intelligents, l'application, elle a un certain coût, hein. Mais je Oui, peux vous assurer qu'entre faire 5 minutes de plan et de redessiner, de galérer avec son crayon qui traverse la feuille, parce que là, on n'a pas pris une feuille assez épaisse et qu'on est sur le terrain, on ne sait pas comment s'y prendre, on n'est pas avec vraiment un bon bouquin, on n'est pas comme ayant vraiment l'habitude. Là, tu sors ton téléphone, tu fais ça, tu fais oh ouais, merci. puis tel endroit, tel truc, là, il y a tel endroit, là, ça pourrait être bon. C'est fou, c'est complètement magique. Et si on se retrouve avec un arbre ou des arbres en face de nous, on va favoriser les arbres à feuilles caduques. Donc ceux qui sont à feuilles caduques, c'est ceux qui perdent leurs feuilles en hiver. Mhm. Donc on va pouvoir les conserver en façade sud, parce qu'en hiver, quand les feuilles seront tombées, il y aura toujours le soleil qui pourra traverser les branches des arbres pour pouvoir baigner la maison de soleil. Et l'avantage énorme en été, c'est que comme ils vont avoir plein de feuilles, bah, ils vont préserver de la surchauffe. Ils vont créer une zone d'ombre, une zone de fraîcheur devant la maison qui va favoriser la fraîcheur et parfois même une certaine fine humidité, parce qu'il y a toujours plus d'humidité sous un arbre que quand il n'y en a Oui. pas, qui permet de répondre vraiment à notre besoin d'humidité qui se situe entre 30 et 70% par rapport à nos besoins corporels. Wow, ça fait beaucoup de détails, beaucoup de choses à prendre en considération si on veut Ouais. vraiment là, s'aligner comme faut, là. C'est pour ça qu'il faut être guidé. C'est ça. C'est- Et là, le chat qui est sorti du garde-robe tantôt qui a fait l'ours, il commence à me déranger. Ça sera pas long. Je Ok. vais aller. Et Ouste le chat. Merci. quand je dis qu'il faut être guidé, c'est pas pour essayer de moi me mettre en avant, c'est pas Non, mon non, non. objectif. Au contraire, moi je suis là pour vous donner les informations, donner les outils pour que vous puissiez être autonome. C'est pour ça que je parle de guide aussi, c'est parce que moi, je suis juste là pour vous montrer le chemin. Si vous pouvez y aller tout seul, j'en serais très heureux. Je vous mettrai simplement en garde sur certaines choses pour que vous puissiez prendre soin de vous. Effectivement. C'est important d'aller chercher les ressources nécessaires aussi, parce qu'il y a des choses que je peux connaître, mais il y a des choses que je pense peut-être connaître et que ben, avoir l'avis de quelqu'un qui est peut-être plus responsable dans le milieu, ben, c'est important d'aller chercher, moi je dis toujours, les ressources nécessaires et les conseils aussi qu'on peut avoir, les suggestions, et comme tu dis, hein, les guides, emmener les gens, juste les guider vers leur réussite dans le fond. C'est ça. Parce que moi, si j'entreprends un projet comme que je veux entreprendre et comme que je vais entreprendre, ben, c'est pour atteindre une certaine réussite, pas Tout pour à fait. virer dans le beurre puis emmener une énergie qui sert à rien de toute façon. Ce que je veux mettre dans la place de concret, c'est parce que je veux amener une énergie qui est renouvelable ou le plus non dommageable, etc. Et amener un succès aussi de ce que je vais mettre en place. C'est presque pas Ouais. encore assez, comment tu le dis. Renouvelable, non Ouais. dommageable. Il y a une autre façon de le voir encore, c'est quand on observe la nature et surtout la forêt, son objectif premier, c'est que s'il y a des morceaux qui meurent, c'est de la régénérer. Elle est en permanence en train de s'assurer de la résilience, sa capacité à résister aux chocs qu'elle peut subir, et être en capacité de se régénérer. Et nous, notre corps est une magnifique machine qui est capable de se régénérer de façon très très rapide, hein. Quand on se coupe en l'espace de même pas une semaine, notre blessure elle est Ouais. complètement résorbée. On peut encore avoir un bout de croûte, mais c'est rien, c'est ridicule. Au bout de 10 jours, elle est quasiment purée. Tout est parti. Bon, peut-être que moi, j'ai peut-être un niveau de guérison plus rapide que d'autres, j'en sais rien, mais en Ah, tout mais cas, moi, je ça suis va vraiment vite. toujours impressionné. Et cette capacité de régénération, on peut essayer de l'obtenir aussi dans la conception de notre maison. Et pour ça, il faut s'intéresser à l'ensemble des climats qu'on peut avoir à vivre sur le terrain. Et
Moi, il y a vraiment un climat qui me plaît énormément quand on veut vraiment choisir un terrain avant de l'acheter. Je vous conseille, dès qu'il pleut, qu'il ne fait pas beau, vous vous dites, oh, il fait pas beau, il pleut, j'ai pas envie de bouger. Et moi, je vais vous dire, non, non, c'est le moment, il faut partir, il faut sortir et passer à l'action. Vous mettez vos bottes, votre pantalon de pluie, votre blouson, et vous foncez à trouver votre terrain. Et en étant sur place, sous les grandes trompes de haut, hein, les seaux d'eau qui peuvent vous tomber dessus, vous allez observer la nature, vous allez observer votre terrain et vous allez essayer d'identifier où est-ce qu'il y a des flaques, où est-ce qu'il y a de l'eau qui se Où met à c'est de l'eau. circuler, où est-ce que ça commence à stagner pour telle ou telle chose. Et, et lorsque la pluie s'arrête, où l'eau reste là, combien de temps. Et si ça ne se voit pas trop, essayez simplement de repérer les plantes qui sont demandeuses en eau. Hein, on peut trouver... alors on va avoir certaines fougères par exemple, ou on va avoir aussi les roseaux, ou les différentes plantes qui s'approchent un peu des roseaux, qui vont, qui aiment avoir les racines baignées dans l'eau. Et là, Ouais. sans nécessairement le voir parce qu'on a des herbes hautes, si on repère à minima les plantes, on peut se rendre compte du coup qu'il y a de l'eau qui reste un peu stagnante longtemps ici parce qu'il y a telle plante qui est favorisée par le fait que son climat, son microclimat est adapté à ces C'est besoins. adapté. Et là, ben, je parle de microclimat pour une plante, et nous, on ne veut pas avoir les pieds dans l'eau. Non, c'est ça? On veut essayer de trouver aussi notre microclimat sur le terrain, et c'est cette observation-là du soleil, de la course du soleil, du vent, en se préservant du vent. Est-ce qu'il y a tel ou tel arbre qui va nous protéger du vent majoritaire qui va arriver à tel endroit? Est-ce qu'on va aussi avoir les différentes plantes qui vont répondre à notre besoin pour pouvoir nous informer nous informer du coup sur qu'est-ce qu'il y a dans le sol. Est-ce que le sol va être meuble? Est-ce Oui. qu'il va être gorgé d'eau? Est-ce qu'il va être très sec? Est-ce qu'il va être argileux? En essayant d'identifier certaines plantes. Allez faire des petits cours herboristerie. Il y a tout le temps des gens, là on arrive vraiment fin printemps, début été. Il y a plein de gens qui proposent des formations pour connaître les plantes sauvages. En plus de tous les bienfaits pour la santé, de manger plus de verdure, ce genre de choses, au-delà de ça, ça vous permet aussi de reconnaître les plantes qu'il pourrait y avoir sur votre terrain, que vous pourrez plus tard valoriser, mais dans un premier temps déjà, valider votre terrain juste Validé. en voyant quel type de plantes il y a chez vous. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur des plantes, mais si vous m'en présentez quelques-unes avec des belles photos bien précises, je vais faire mes recherches. J'ai tellement de documentation là-dessus et j'ai des relations avec des personnes qui connaissent les plantes, qui connaissent les champignons, qui connaissent les arbres. Je suis capable d'aller trouver les informations pour pouvoir vous le ramener. Compris, les amis? Si vous cherchez de quoi, vous avez une information à demander, allez voir Gulven. Ils vont faire plaisir de vous guider, les amis. Donc, Gulven, écoute, merci beaucoup. J'imagine que les gens qui écoutent cette émission ou qui vont réécouter cette émission, Gulven a fait toute une offre en début d'émission. C'est vraiment merveilleux d'amener ça de cette façon et d'aider une personne, hein, Oui. qui va en profiter et qui va pouvoir justement peut-être mettre en place la réalisation d'un objectif plus en harmonie avec notre belle planète. Et Simplement. l'offre sera aussi valable la semaine prochaine. Donc, Et la si semaine vous prochaine. avez écouté ici, que vous avez une question qui vient un peu plus tard, hein, que vous réécoutez en podcast, c'est tout Oui. qui me pose des questions sur un projet de choix de validation d'un terrain. Ça, c'est moi, ou pour la construction de votre maison, ou la rénovation de votre maison, je serai là pour pouvoir vous aider. Ça me fera grand plaisir. Merci. Écoute Mario, est-ce que tu as une question précise ou est-ce qu'on arrive à la fin de la chronique? Écoute, on arrive à la fin de cette merveilleuse chronique et là, je suis sollicité de tous bords, de côté. Il est arrivé un phénomène énergétique. Les amis, laissez-moi finir ma chronique, s'il vous plaît. Ça sera pas bien long. Bro, je suis... Ils veulent me déranger dans mon processus d'habitation saine. Et te mettre au défi. Ah, c'est sûr et certain. Non, écoute, on arrive à la fin de cette magnifique chronique. Je te laisse le mot de la fin, Gulven, et une invitation ou quoi que ce soit. Vas-y, mon ami, ça me fait plaisir. Moi, je te mets au défi que la prochaine fois qu'il pleut, tu sors dehors et observe comment l'eau circule. Même si tu habites en ville, observe comment l'eau stagne ou elle circule devant chez toi. Et si tu te rends compte que l'eau, elle ne rentre, elle s'imprègne pas dans le sol, parce que c'est du bitume, parce qu'il y a trop de pierres, parce qu'il y a ci, il y a ça, essaye de te poser la question, qu'est-ce que la nature va devenir s'il n'y a plus d'homme qui entretient cet état-là? Qu'est-ce qui va se passer? Je te mets au défi de comprendre et d'observer ce qui se passe et d'imaginer
maintenant et plus tard, quelle va être la progression et la succession de la nature pour pouvoir reprendre le pouvoir sur cet espace-là. OK. Moi, c'est un scénario qui m'éclate, que j'adore voir et de me projeter à voir la succession des petites plantes qui vont pousser et puis Ouais. jusqu'aux arbres. Qui vont reprendre le place à travers tout le béton, puis la bitume, puis ils vont reprendre le contrôle de la planète. Bon, OK. Non, mais je vais le faire, Gulven, et je vais prendre des notes et je vais imaginer, je vais écrire aussi. Je vais Super. faire ça. Merci beaucoup, Gulven. Je vais me prêter à l'exercice avec plaisir à part de ça. Cool. Hey, merci, mon ami. Je te souhaite une excellente semaine. Et les amis, vous avez une question à poser, allez voir Gulven. Il va vous guider. Bye, mon ami. Bye bye, Mario.